Bon, vous entendez? On réessaye. On entend clairement le tic du démarreur, mais ça ne démarre pas. Est-ce un problème de batterie? Non. Regardez, j'allume les phares. Tout reste allumé, la batterie est bonne, c'est pas un problème de batterie. On entend le tic du solénoïde du démarreur et ça ne démarre pas. Salut tout le monde! Comme vous pouvez le voir, ma voiture ne démarre pas. Ce n'est pas la batterie qui est en cause, car si c'était le cas, on verrait les feux de la voiture s'éteindre en essayant de démarrer. En effet, le démarreur consomme énormément de courant lorsqu'il fonctionne et ferait chuter fortement la tension d'une batterie usée ou déchargée. Là, comme le démarreur ne fonctionne pas, il ne consomme pas de courant. Enfin si, un tout petit peu. Le tic qu'on entend, c'est le solénoïde du démarreur, c'est-à-dire un gros électroaimant qui fait sortir le pignon lanceur du nez du démarreur pour se mettre en prise avec le volant moteur. Une fois en prise, le moteur électrique du démarreur est alimenté par un contact au fond du solénoïde. Dans mon cas, ce moteur électrique ne tourne pas, ce qui indique un problème sur le démarreur lui-même. Dans cette vidéo, je vous montre comment remplacer le démarreur sur cette voiture. C'est une Clio 2 1,9 litre diesel équipée du moteur Renault F8Q. L'opération est similaire sur les véhicules équipés du même moteur comme les Clio 1, les Renault 19, les Mégane 1, les Scénic 1 et les Kangoo 1. Pour enlever le démarreur sur cette voiture, je vais avoir besoin d'accéder dessous en fait. C'est parti. On pense à vérifier la stabilité à chaque fois. Je le répète tout le temps, mais c'est extrêmement important. On va commencer par enlever la batterie. Je débranche d'abord le pôle moins. Pourquoi le pôle moins? Tout simplement pour une raison qui est expliquée dans la vidéo qui s'affiche ici. Au pied de la batterie, vous avez un écrou de 13 qu'on enlève. Je récupère l'écrou et la tôle qui assure la fixation de la batterie. Et j'enlève la batterie. J'enlève le manchon d'aspiration du filtre à air. Je vais devoir déposer le bac à batterie, qui est en fait cette partie tôlée là noire. Donc avant de faire ça, je vais débrancher tout ce qui est connecté dessus. On va laisser les connexions en ce qui concerne le calculateur, le boîtier de pré- et post-chauffage, ainsi que le filtre à combustible. On va laisser tout brancher, mais on va les séparer du bac à batterie ici, que l'on va ensuite déposer. Là, c'est du 10. Tous les éléments enlevés là, c'est uniquement des douilles de 10. C'est très simple, il y a deux écrous là, deux là, et deux pour le calculateur d'injection. Voilà, le calculateur est détaché. Pour pas perdre les écrous, je les revisse là où ils étaient. Je détache ici les câbles. Je vais débrancher ça parce que ça va m'embêter. Voilà, maintenant, le bac à batterie en métal, il va tenir par 5 vis, une là, deux en bas ici, et deux là. Je vous montre pas précisément, mais il n'y a rien de compliqué. Ça y est, le bac à batterie est libéré. Et le voilà. Donc il y avait des vis là, deux là, et deux ici. J'enlève le cache en plastique sous la voiture, c'est 4 vis de 10. Donc là je suis sous la voiture, c'est vrai que le démarreur est pas très accessible sur cette voiture. Là on le voit ici, et on voit aussi un écran thermique qui est autour du démarreur. Je vais déconnecter les deux connexions électriques du démarreur. La grosse connexion est directement reliée à la borne plus de la batterie, et la petite connexion sert à alimenter le solénoïde. La petite connexion du solénoïde, c'est du 8. Et ensuite, il y a la grosse connexion plus, du plus de la batterie, qui est juste au-dessus. C'est du 13. Les deux connexions électriques sont enlevées. Maintenant, on peut se retrouver au-dessus de la voiture pour enlever les 3 vis qui tiennent le démarreur sur l'ensemble moteur boîte de vitesse. Les 3 écrous qu'il va falloir enlever pour déposer le démarreur, c'est celui-ci au bout de mon doigt, l'autre là, et un autre plus bas en bas, là derrière les deux connecteurs. Je vais enlever ça pour plus de facilité. Je dégage ici aussi le connecteur de la sonde de température, j'aurai plus d'accès. Là on pince et on tire. Allez, première vis pour enlever le démarreur, c'est du 13 et c'est sûrement serré fort. Là ça va.
Comme quoi, des fois, on a des bonnes surprises. Voilà la première vis du démarreur. Peut-être que ce ne sont pas les mêmes, on regarde bien la taille, etc. pour les remettre après au même endroit. Ensuite, on s'attaque à la suivante qui est là. Voilà la deuxième vis. Elle est de la même taille que la première, hein. Donc ça c'est bien à savoir. Donc maintenant il reste la vis au fond, tout au fond. On voit pas très bien mais c'est très inaccessible de toute façon. Je peux pas vous montrer mieux, je suis désolé. Allez, je tire. Voilà. Bon là j'arrive à la fin de cette vis là. Vous voyez là un pointier dévissé que je peux terminer à la main. Voilà. Donc la troisième vis du démarreur, elle sort. Est-ce qu'elles sont toutes les mêmes tailles? Oui, c'est 3 vis de taille identique. Alors me revoilà sous la voiture et le démarreur bouge de lui-même. Donc je vais essayer de le retirer directement. Il bouge de plus en plus, c'est bien. Voilà. Voilà, attention, il passe là, il sort, oui, il sort d'ici. Chouette! Victoire, j'ai le démarreur, je suis super content. Là, j'enlève l'écran thermique. Faites pas comme moi, enlevez d'abord l'écran thermique avant d'enlever le démarreur de la voiture, ce sera peut-être plus simple à le passer sous la voiture. Alors voici là un démarreur reconditionné. En fait, c'est exactement le même démarreur, donc c'est un ancien Bosch là, qui a été rénové. L'intérêt de ça, c'est que c'est moins cher, vous avez une consigne, et que là, on est sûr que ça rentre dans le véhicule, puisque c'est exactement les mêmes dimensions. Alors, petite information, voilà, ça c'est le pare-chaleur ou l'écran thermique, donc j'ai mis 2 nouveaux rivets. On va le rattacher au démarreur dans un deuxième temps, ça permettra de remettre les câbles, et puis l'écran thermique. Voilà, donc en fait, il s'accroche au démarreur par un espèce de ressort là. Allez, on repose ce démarreur dans la voiture. Alors vous voyez là-haut, il faut s'assurer de la présence d'une bague ici, une bague de centrage. Ça permet à ce que le démarreur soit bien positionné. De toute façon, si vous ne l'avez pas enlevée, elle est là. Et si elle est abîmée, il faut la changer. Et là, je vais juste mettre un peu de dégrippant autour pour que le démarreur s'insère bien dedans. Voilà. Allez, on va le passer comme il faut là-dedans. Donc là, il est déjà partiellement positionné. Je vais le caler en dessous avec un carton, comme ça il restera en position et je pourrai visser la vis par le dessus. Voilà. J'espère que ça va prendre. Je serre. Ah oui, c'est génial. Voilà. Donc on n'oubliera pas d'enlever le petit bout de carton après. Je serre à la main les vis déjà. Ça se fait bien finalement. Bon, avant de continuer, je vais enlever mon petit carton de calage en dessous et on va procéder au serrage. Alors j'ai pas de couple de serrage, on va serrer fort. Et de toute façon, j'ai absolument pas de place pour placer une clé dynamométrique. Et c'est vrai que quand je l'ai démonté, j'ai pas trouvé que c'était serré très fort. Là, les 3 vis du démarreur sont bien serrées. On se retrouve dessous pour mettre les connexions électriques. Alors, on commence par la grosse prise. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de graisse cuivrée pour un bon contact. Là, ça va être vraiment serré, donc je pense que le contact se fera vraiment très bien. On branche le solénoïde. Donc les 2 connexions électriques là sont bien serrées. Maintenant on va remettre l'écran thermique. On va essayer par le dessous parce que je suis dessous. Donc les rivets sont côté conducteur. Attention, ce truc est fragile, alors on va pas forcer dessus. Ça y est, il s'est mis.
Je vais vous montrer un petit peu mieux peut-être. Voilà, ici, on voit en dessous le ressort de l'écran thermique qui vient là se pincer entre le solénoïde et le moteur du démarreur. Bon, et bien maintenant on se retrouve au-dessus pour reposer tout ce qu'on a déposé. Et voilà, la voiture est démarrée, c'est bien, ça marche. Donc il me reste juste à placer le carter en plastique sous la voiture. Je vais pas vous montrer, c'est 4 vis. Et ensuite, l'opération est terminée. Voilà, donc là c'est un démarreur rénové, donc il est garanti 1 an. Et effectivement, à titre d'intérêt, j'aurais préféré en fait réparer le démarreur d'origine. Cependant, la voiture, je suis pas seul à décider dessus. Et par un souci de fiabilité et de gain de temps, on est parti sur un démarreur rénové. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Et à bientôt sur Enjoy Wheels.